Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo du chapitre 4, un chapitre qui est consacré au système immunitaire. La 14e question qui sera abordée dans cette vidéo est la suivante. Comment agissent les lymphocytes T auxiliaires? L'immunité adaptative comporte deux grands volets que sont l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'immunité humorale est exercée par des anticorps produits par les lymphocytes B, alors que l'immunité cellulaire fait intervenir les lymphocytes T comme cellules effectrices. Les lymphocytes T effecteurs sont des lymphocytes différenciés et je vous ai décrit dans ma précédente vidéo les étapes du processus qui conduit à la formation des lymphocytes T effecteurs. Pour résumer la précédente vidéo, les lymphocytes T CD4+ naïfs et les lymphocytes CD8+ naïfs sont stimulés par des antigènes microbiens lorsque ces lymphocytes T transitent dans les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, tels que les ganglions lymphatiques. Dans ces organes, ce sont des CPA professionnels, essentiellement des cellules dendritiques, qui présentent aux lymphocytes T naïfs des peptides antigéniques logés dans le sillon des molécules du CMH des cellules dendritiques. Un lymphocyte T naïf, capable de reconnaître par son TCR le peptide antigénique présenté par la cellule dendritique, sera alors activé. Cette interaction entre le TCR du lymphocyte T naïf et le complexe peptide CMH de la cellule dendritique constitue un premier signal insuffisant pour activer le lymphocyte T naïf. Un second signal est nécessaire, mettant en jeu des molécules membranaires de costimulation. Puis un troisième signal met en jeu des cytokines sécrétées qui activent la prolifération cellulaire telles que l'interleukine 2, ou bien des cytokines qui orientent la voie de différenciation et qu'on qualifie de cytokines polarisantes. Un lymphocyte T naïf activé va proliférer, puis des cellules filles de ce clone se différencient en lymphocytes T effecteurs. Ces lymphocytes T différenciés vont pour la plupart agir dans les foyers infectieux qui peuvent être localisés n'importe où dans notre organisme. Il existe essentiellement deux grands types de lymphocytes T effecteurs, les lymphocytes T CD4+ auxiliaires ou lymphocytes T helper et les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques ou lymphocytes T killer. Ces lymphocytes T effecteurs vont reconnaître les mêmes peptides antigéniques que ceux qui avaient déclenché l'activation des lymphocytes T naïfs dans les organes lymphoïdes périphériques. Mais la reconnaissance de l'antigène se déroule cette fois dans un foyer infectieux et elle vise à éliminer des microbes. Dans un foyer infectieux, les macrophages qui ont ingéré des microbes ou des protéines microbiennes dans des vésicules intracellulaires vont présenter des peptides issus de la fragmentation des protéines antigéniques et ces peptides sont logés dans le sillon des molécules du CMH de classe 2 de la membrane des macrophages afin que des lymphocytes T CD4+ auxiliaires puissent les reconnaître. Les peptides antigéniques issus de protéines microbiennes présentes dans le cytosol des cellules infectées sont présentés par des molécules du CMH de classe 1 de la membrane des cellules infectées afin que ces peptides soient reconnus par des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques. La reconnaissance des peptides antigéniques par les lymphocytes T
auxiliaire ou cytotoxique va activer ces lymphocytes T différenciés, ce qui va leur permettre d'exercer leur action qui vise à éliminer les pathogènes du foyer infectieux. Les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T cytotoxiques exercent des rôles différents et complémentaires dans l'immunité cellulaire. Par exemple, certains lymphocytes T auxiliaires appelés TH1 vont activer les macrophages infectés afin que ces macrophages parviennent à détruire les microbes intracellulaires de ces macrophages. D'autres lymphocytes T auxiliaires, tels que les TH17, vont activer le recrutement de neutrophiles, qui sont des cellules capables de phagocytose, afin que ces neutrophiles puissent détruire ensuite des microbes extracellulaires. Et les lymphocytes T cytotoxiques vont tuer directement les cellules infectées et des cellules cancéreuses sans faire intervenir de phagocytes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment agissent précisément les lymphocytes T auxiliaires et nous consacrerons la prochaine vidéo à l'action des lymphocytes T cytotoxiques. Dans les organes lymphoïdes secondaires, les lymphocytes T CD4+ naïfs reconnaissent par leur TCR les complexes peptides CMH exprimés par les CPA professionnels. Cette reconnaissance de l'antigène combinée à la costimulation permettent aux CPA professionnels d'activer ces lymphocytes T naïfs. Et l'activation des lymphocytes T CD4+ naïfs peut conduire à la formation de diverses sous-populations de lymphocytes T CD4+ différenciés, dont 4 grands types de lymphocytes T auxiliaires appelés TH1, TH2, TH17 et TFH. La lettre H indique ici qu'il s'agit de lymphocytes T helper. Certains des lymphocytes T CD4+ qui se différencient dans les organes lymphoïdes secondaires ne sont pas des lymphocytes T auxiliaires, mais des lymphocytes T régulateurs dits induits, qu'on appelle aussi les IT-REG. C'est une combinaison unique de cytokines polarisantes, produites notamment par des cellules de l'immunité innée, qui va permettre l'engagement dans l'une de ces grandes voies de différenciation possibles des lymphocytes T CD4+. Ces cytokines polarisantes sont sécrétées en réponse à un type donné de pathogène, et ces cytokines vont permettre d'orienter le profil de différenciation de ces lymphocytes T CD4+. Une combinaison donnée de cytokines polarisantes va induire l'expression d'un facteur de transcription spécifique, lequel va déclencher la transcription de gènes cibles, conduisant le lymphocyte T CD4+ à se différencier et à sécréter un ensemble précis de cytokines qu'on appellera des cytokines effectrices, lesquelles vont conférer à ce lymphocyte T CD4+ sa fonction spécifique. Et l'existence de plusieurs sous-populations distinctes de lymphocytes T helper va permettre à notre immunité adaptative de répondre de façon ciblée et optimale à la présence de pathogènes spécifiques. Un premier exemple de pathogène est celui de bactéries intracellulaires qui ont été ingérées par des macrophages, mais que ces macrophages ne parviennent pas à détruire. La présence de ces bactéries intracellulaires va déclencher la sécrétion de cytokines polarisantes particulières, par exemple l'interleukine 12, produite par les cellules dendritiques, et l'interféron gamma, produit par les cellules NK, qui sont les cellules tueuses de l'immunité naturelle. Ces deux cytokines polarisantes, que sont l'interleukine 12 et l'interféron gamma, vont induire la différenciation des lymphocytes T CD4+ naïfs en lymphocytes TH1, en activant notamment dans ces lymphocytes T l'expression
d'un facteur de transcription spécifique appelé T-BET, lequel va stimuler l'expression de gènes cibles, dont le gène de l'interféron gamma. Les lymphocytes T différenciés de type Th1 sécrètent alors des cytokines effectrices telles que l'interféron gamma, qui est la cytokine signature de ces lymphocytes Th1. L'interféron gamma va activer le macrophage afin de rendre ce phagocyte capable de détruire les bactéries qu'il avait ingérées, mais qu'il ne parvenait pas à éliminer. Et ainsi, les lymphocytes Th1 favorisent l'immunité cellulaire en rendant les macrophages plus efficaces dans la destruction des microbes intracellulaires qu'ils ont ingérés. Le macrophage, activé par l'interféron gamma, va non seulement pouvoir détruire les bactéries qu'il avait phagocytées, mais il va aussi libérer des cytokines qui induisent l'inflammation. Les lymphocytes Th1, dont la différenciation est déclenchée par la présence de pathogènes intracellulaires comme des bactéries intracellulaires mais aussi des virus, permettent donc au macrophage, d'une part, de détruire les microbes qu'il avait ingérés et d'autre part, de provoquer une inflammation. Un second exemple est celui d'une infection extracellulaire par des vers parasites. Les vers parasites sont des micro-organismes pluricellulaires, trop volumineux pour être phagocytés, si bien que des mécanismes autres que l'activation des macrophages s'avèrent nécessaires pour pouvoir les détruire. La présence de ces vers parasites va provoquer la sécrétion d'une cytokine polarisante appelée l'interleukine 4 et qui est notamment sécrétée par des cellules de l'immunité innée telles que les mastocytes et les éosinophiles. Cette cytokine polarisante va induire la différenciation des lymphocytes T CD4+ naïfs en lymphocytes Th2. Notons que ces lymphocytes Th2 peuvent aussi produire cette cytokine polarisante qu'est l'interleukine 4, ce qui permet par un mécanisme d'auto-amplification d'accroître le nombre de lymphocytes T entrant dans la voie de différenciation Th2. L'interleukine 4 provoque dans le lymphocyte T CD4+, une voie de signalisation qui augmente l'expression d'un facteur de transcription spécifique appelé GATA3, lequel permet d'activer l'expression de gènes de cytokines effectrices spécifiques du lymphocyte Th2. Les cytokines effectrices signature des lymphocytes Th2 sont les interleukines 4, 5 et 13 qui permettent de déclencher une réponse immunitaire dominée par la production d'anticorps de type IgE et par l'activation de mastocytes et d'éosinophiles. En effet, l'interleukine 4 va notamment stimuler la production par les lymphocytes B d'IgE et ces anticorps vont recouvrir les vers parasites et contribuer à la destruction de ces vers. Les mastocytes, activés par des IgE qui recouvrent le ver parasite, sécrètent alors des médiateurs pro-inflammatoires ainsi que des enzymes qui aident à dégrader les toxines produites par ces parasites. Les éosinophiles, activés à la fois par les IgE qui recouvrent le ver parasite et par l'interleukine 5 sécrétée par les lymphocytes Th2, vont libérer des substances toxiques pour les vers parasites. L'interleukine 13 sécrétée par les lymphocytes Th2 agit aussi sur l'intestin en stimulant la sécrétion de mucus pour créer une barrière protectrice et en activant le péristaltisme, ce qui favorise l'expulsion du parasite. Et ainsi, la présence de vers parasites, en induisant la différenciation de lymphocytes Th2, permet de détruire ou d'expulser ces parasites. Notons que les lymphocytes Th2
sont aussi impliqués dans des réactions allergiques à des antigènes de notre environnement, antigènes qu'on qualifie d'allergènes. Un troisième exemple de pathogène est celui de champignons et de bactéries extracellulaires. En réponse à ces pathogènes, les cellules dendritiques sécrètent des cytokines polarisantes telles que l'interleukine 6 et le TGF-bêta qui vont induire l'expression du facteur de transcription ROR gamma T qui est nécessaire à la différenciation des lymphocytes TH17. Ces lymphocytes TH17 vont alors sécréter des cytokines effectrices que sont les interleukines 17 et 22. L'interleukine 17 est la cytokine effectrice signature de ces lymphocytes TH17 et elle est à l'origine du nom donné à cette sous-population de lymphocytes T auxiliaires. La principale fonction de l'interleukine 17 est de stimuler le recrutement de très nombreux neutrophiles dans le foyer infectieux, favorisant ainsi la réaction inflammatoire. Nous avons vu que la réaction inflammatoire est l'une des réactions essentielles de l'immunité innée, mais lorsque des lymphocytes T stimulent l'inflammation, la réaction inflammatoire est plus intense et plus longue que lorsque seule l'immunité innée est mise en jeu. Les interleukines 17 et 22 sécrétées par les lymphocytes TH17 vont également stimuler la production de substances antimicrobiennes qu'on appelle les défensines et qui sont des sortes d'antibiotiques endogènes produits localement. L'interleukine 22 induit la production de défensines par les cellules épithéliales et elle contribue aussi au maintien de l'intégrité des barrières épithéliales. Les réactions permises par les lymphocytes TH17 sont donc essentielles pour lutter contre les champignons et les bactéries extracellulaires, spécialement au niveau des barrières épithéliales. Ces pathogènes peuvent survivre à l'extérieur de nos cellules, mais ils seront rapidement détruits lorsque les neutrophiles les phagocytent au sein du foyer inflammatoire. Ainsi, lors d'une infection par des champignons ou des bactéries extracellulaires, la différenciation de lymphocytes TH17 permet de déclencher des réactions inflammatoires destinées à détruire ces pathogènes. En résumé, les lymphocytes TH1, par leur capacité à activer les macrophages contenant des microbes, permettent de nous défendre contre des pathogènes intracellulaires. Les lymphocytes TH2, par leur capacité à activer les mastocytes et les éosinophiles, nous permettent de lutter contre les vers parasites. Et les lymphocytes TH17, par leur capacité à recruter et activer des neutrophiles, nous permettent d'éliminer les champignons et bactéries extracellulaires. Une quatrième sous-population de lymphocytes T auxiliaires est celle des lymphocytes T auxiliaires folliculaires ou TFH qui sont localisés dans les centres germinatifs. Les centres germinatifs sont des zones spécialisées des organes lymphoïdes secondaires et je reviendrai sur ces centres germinatifs dans la 18e vidéo de cette série. Les cytokines polarisantes telles que les interleukines 6 et 21 vont induire la différenciation de ces lymphocytes TFH en activant l'expression du facteur de transcription BCL6. BCL6 réprime d'une part l'expression des facteurs de transcription Tbet, GATA3 et ROR gamma T, ce qui empêche que ces lymphocytes T CD4+, ne se différencient en lymphocytes TH1 ou TH2 ou TH17. BCL6 induit d'autre part la différenciation des lymphocytes T CD4+, en lymphocytes TFH. Les cytokines effectrices libérées par les lymphocytes TFH sont notamment les interleukines 4 et 21. Ces lymphocytes T auxiliaires folliculaires, contrairement aux autres lymphocytes T auxiliaires, vont rester localisés
dans l'organe lymphoïde périphérique où ils ont été activés par les cellules dendritiques. Ces lymphocytes TFH vont alors, par contact direct avec les lymphocytes B, mais aussi par la sécrétion de cytokines effectrices, favoriser dans les centres germinatifs la multiplication et la survie des lymphocytes B, le changement de classe et d'affinité des anticorps produits par les lymphocytes B, mais aussi la différenciation des lymphocytes B qui pourront devenir soit des plasmocytes sécréteurs d'anticorps, soit des lymphocytes B mémoire. On peut donc retenir que le rôle des lymphocytes TFH est de favoriser la production d'anticorps par les lymphocytes B dans les centres germinatifs. Notons que l'interleukine 4 sécrétée par ces lymphocytes TFH stimule la production d'IgE lors de la réponse qui est déclenchée par la présence de vers parasites et qui fait intervenir les lymphocytes Th2. En aidant les lymphocytes B à produire des anticorps, les lymphocytes TFH jouent donc un rôle dans notre défense contre les pathogènes extracellulaires. En résumé, les lymphocytes T auxiliaires peuvent être considérés comme les chefs d'orchestre de l'immunité, notamment de l'immunité adaptative, placés au cœur d'une symphonie de cytokines et pouvant activer des cellules de l'immunité innée comme les macrophages, les mastocytes, les éosinophiles, les neutrophiles, et des cellules de l'immunité adaptative telles que les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes T auxiliaires exercent une grande partie de leur fonction par la sécrétion de cytokines qui vont donc activer la fonction de la plupart des cellules effectrices de notre immunité. Il existe une autre sous-population de lymphocytes T CD4+ différenciés, celle des lymphocytes T régulateurs induits ou ITREC. Ces lymphocytes T CD4+ se différencient sous l'influence de cytokines polarisantes telles que le TGF-bêta, qui induisent l'expression du facteur de transcription spécifique FOXP3, responsable de l'engagement dans la voie de différenciation cellulaire ITREC. Les lymphocytes ITREC sécrètent les cytokines effectrices que sont l'interleukine 10 et le TGF-bêta, lesquelles vont diminuer l'inflammation par leurs effets inhibiteurs sur les cellules présentatrices d'antigènes. Les lymphocytes ITREC vont aussi exercer des fonctions suppressives sur les lymphocytes T par contact direct ou par les cytokines que ces lymphocytes T régulateurs sécrètent. Ces lymphocytes T régulateurs permettent ainsi de limiter l'activité de lymphocytes T auto-immuns localisés à l'extérieur des organes lymphoïdes. Parmi les différentes sous-populations de lymphocytes T auxiliaires, je vais maintenant détailler l'une d'entre elles, celle des Th1. Commençons par présenter le développement de ces lymphocytes Th1. Et pour cela, prenons le cas d'une infection de notre organisme par des bactéries intracellulaires capables d'échapper à leur destruction dans les macrophages. Dans le foyer infectieux et par les mécanismes de l'immunité innée, des macrophages vont phagocyter ces bactéries et tenter de les détruire. Mais ces bactéries résistent à leur destruction et l'immunité innée ne suffit donc pas à débarrasser notre organisme de tels microbes. Ce sont les lymphocytes Th1 de l'immunité adaptative qui vont intervenir ici pour permettre à ces macrophages infectés de détruire les bactéries qui les ont envahis. L'activation des lymphocytes T CD4+ naïfs qui conduira à la différenciation des lymphocytes Th1 se produit dans les organes lymphoïdes secondaires. Dans ces organes, des CPA professionnels tels que des cellules dendritiques mais aussi des macrophages vont présenter par leur CMH de classe 2 des peptides
issus de la dégradation de protéines de ces bactéries. Rappelons que les molécules du CMH de classe 2 sont exprimées seulement par les CPA professionnels, tels que les cellules dendritiques et les macrophages. Le complexe peptide CMH de classe 2 de la membrane de la CPA professionnelle pourra être reconnu par le TCR spécifique de la membrane d'un lymphocyte T CD4+ naïf, la protéine CD4 de la membrane de ce lymphocyte T intervenant dans cette reconnaissance. Cette interaction peptide CMH côté CPA professionnel et TCR CD4 côté lymphocyte T CD4+ constitue un premier signal d'activation de ce lymphocyte T CD4+ naïf. Un second signal, dit de co-stimulation, consiste en l'interaction entre les protéines B7 de la membrane de la CPA professionnelle et les protéines CD28 de la membrane du lymphocyte T naïf. Un troisième signal est délivré par des cytokines à effet prolifératif, puis des cytokines polarisantes. En réponse à des bactéries intracellulaires, mais aussi à des virus, les cellules dendritiques et les macrophages sécrètent l'interleukine 12 et les cellules NK ou natural killer vont sécréter de l'interféron gamma. Ainsi, dès que les lymphocytes T CD4+ naïfs reconnaissent sur la membrane des CPA professionnels des peptides issus de protéines de ces bactéries, ils se trouvent en même temps exposés à ces deux cytokines polarisantes que sont l'interleukine 12 et l'interféron gamma, lesquels vont conduire ces lymphocytes T CD4+ à se différencier en lymphocytes Th1. L'interféron gamma intervient dans l'orientation de la différenciation vers la sous-population Th1, mais cette cytokine inhibe aussi la différenciation lymphocytaire vers les deux autres sous-populations de lymphocytes T auxiliaires que sont les Th2 et Th17. Les lymphocytes T effecteurs Th1 vont alors produire de l'interféron gamma, qui est la cytokine effectrice signature de cette sous-population de lymphocytes T auxiliaires que constituent les Th1. Après leur différenciation, les lymphocytes Th1 vont migrer vers les sites d'infection et l'interféron gamma que ces Th1 sécrètent exerce alors son action, c'est-à-dire qu'elle va activer les macrophages afin que ces phagocytes tuent les bactéries qu'ils avaient capturées mais qui résistaient à leur destruction. Parmi les cytokines capables d'activer les macrophages, l'interféron gamma est la cytokine la plus puissante connue. Ce schéma présente les mécanismes qui permettent, dans les foyers infectieux, à un lymphocyte Th1 d'activer un macrophage contenant des bactéries. Le lymphocyte Th1 reconnaît ce macrophage infecté par la même interaction moléculaire que celle qui était intervenue dans l'activation du lymphocyte T CD4+ naïf dont ce lymphocyte Th1 est issu. En effet, le TCR du lymphocyte Th1 reconnaît à la surface du macrophage infecté le peptide bactérien logé dans le sillon d'une molécule du CMH de classe 2. En réponse à cette reconnaissance, le lymphocyte Th1 va d'une part exprimer sur sa membrane le ligand de CD40, appelé aussi CD40L, et va d'autre part sécréter sa cytokine effectrice qu'est l'interféron gamma. La protéine CD40L de la membrane du lymphocyte Th1 se lie alors à la protéine CD40 présente sur la membrane du macrophage et l'interféron gamma se fixe sur son récepteur présent aussi sur la membrane du macrophage. Les interactions simultanées de la protéine CD40L sur la protéine CD40 et de l'interféron gamma
sur son récepteur vont activer dans le macrophage des voies de signalisation qui conduiront à diverses réponses du macrophage. Un premier type de réponse dans le macrophage activé est l'activation de protéases lysosomales ainsi que la production d'ERO ou espèces réactives de l'oxygène et de NO ou monoxyde d'azote. Les protéases des lysosomes, les ERO et le NO sont des molécules microbicides, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de détruire les bactéries contenues dans les phagolysosomes du macrophage. Ainsi, les lymphocytes Th1 aident les macrophages à détruire la plupart des microbes qu'ils avaient ingérés. Et l'immunité adaptative contribue donc ici à rendre plus efficace l'immunité innée. Un second type de réponse du macrophage activé par le Th1 est la sécrétion de cytokines qui induisent l'inflammation, telles que le TNF ou facteur de nécrose tumorale, l'interleukine 1 et des chymokines. Ces macrophages activés sécrètent aussi de l'interleukine 12 qui stimule la production d'interféron gamma par les Th1. Un troisième type de réponse des macrophages activés est l'expression accrue sur leur membrane de molécules du CMH et des costimulateurs B7, ce qui va permettre d'amplifier l'activation des lymphocytes Th1 et donc des macrophages. Et dans ce véritable dialogue entre deux cellules que sont le Th1 et le macrophage, on retiendra que dans un premier temps, le macrophage infecté a activé le Th1 qui répond en exprimant CD40L et en sécrétant l'interféron gamma. Et dans un second temps, grâce à CD40L et à l'interféron gamma, c'est au tour de Th1 d'activer le macrophage. Pour clôturer cette vidéo, voici la réponse à la question 14. Les lymphocytes T auxiliaires ou TH, H pour help, tels que les Th1, Th2, Th17 et TFH, sont considérés comme les chefs d'orchestre de l'immunité, notamment de l'immunité adaptative. Ils exercent une grande partie de leur fonction par la sécrétion de cytokines qui activent la fonction de la plupart des cellules effectrices de l'immunité, que ce soit de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative. Résumons en 4 points les rôles de ces 4 sous-populations de lymphocytes T auxiliaires. Premièrement, les lymphocytes Th1 reconnaissent des antigènes microbiens qui ont été ingérés par des macrophages. Ces lymphocytes Th1 sécrètent alors l'interféron gamma et expriment CD40L, c'est-à-dire le ligand de CD40, ce qui leur permet d'activer ces macrophages, lesquels vont produire d'une part des substances microbicides qui tuent les microbes ingérés, et d'autre part des cytokines qui induisent l'inflammation. Deuxièmement, lors d'une infection par des vers parasites, les lymphocytes Th2 déclenchent une inflammation à éosinophiles et des lymphocytes TFH déclenchent la production d'IgE. Les IgE et les éosinophiles permettent de détruire ces vers parasites. Troisièmement, lors d'une infection par certains champignons et bactéries extracellulaires, les lymphocytes Th17 vont amplifier le recrutement des neutrophiles ainsi que l'inflammation, ce qui permet d'éliminer ces pathogènes. Quatrièmement, les lymphocytes TFH ou lymphocytes T auxiliaires folliculaires interagissent avec les lymphocytes B dans les organes lymphoïdes secondaires. Ces interactions dans les centres germinatifs vont aider les lymphocytes B à produire des anticorps et nous reviendrons sur le rôle plus précis des lymphocytes TFH dans la 18e vidéo de cette série.
Il me reste à vous remercier pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 15e vidéo de cette série. Une vidéo dans laquelle nous répondrons à la question suivante: comment agissent les lymphocytes T cytotoxiques? Ce qui nous permettra de terminer la présentation des mécanismes effecteurs de l'immunité cellulaire.